Toi et moi, on sait quelque chose. On sait qu'on vit dans un monde qui va extrêmement vite. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, tu peux être dans une position et le lendemain te réveiller dans une position qui est totalement différente de la veille. Et bien évidemment, si tu as mis les actions en place. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'avant d'arriver à cette position-là, tu dois en mettre en place 4 principes pour réussir à arriver à tout cela et surtout qui va totalement changer ta façon de voir la vie et surtout ta façon de voir le monde qui t'entoure. Et la première chose que tu dois mettre en place, c'est ta façon de voir l'argent. L'argent, c'est un outil, l'argent, c'est un asset, c'est-à-dire que c'est quelque chose que tu vas forcément utiliser dans ta vie. Mais regarde une chose, aujourd'hui, la majorité des gens vivent au-dessus de leurs moyens. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont un salaire, mais à la fin, ils sont à découvert. Ce qui veut dire qu'ils sont au-dessus de leurs moyens. Si toi, aujourd'hui, tu es capable d'avoir un salaire et de vivre en dessous de ce salaire-là, c'est-à-dire qu'il te reste de l'argent à la fin du mois, crois-moi, tu es capable de beaucoup de choses, parce que la majorité des gens aujourd'hui ne seront pas capables de faire tout ça. Et ce qui est assez drôle, et ce que tu remarques, c'est que plus tu vas grandir au niveau de la société, plus tu vas monter les échelons et gagner de l'argent, plus les gens auront tendance à consommer plus. Nouvelles voitures, nouvelles bâtisses, etc., etc. Sauf que le problème dans ça, eh bien, c'est que si tu chutes, eh bien, ta chute va être énormissime. Mais imaginons, tu continues à vivre dans le même logement, avec les mêmes choses que tu avais lorsque tu es tout en bas. Et que plus tu grandis, et qu'à partir d'un moment, tu as quintuplé ta somme de départ, là, mon ami, tu peux totalement changer ta vie, tu peux totalement changer l'endroit où tu vis, les choses comme ça. Mais crois-moi que tu dois rester en dessous de ce que tu es capable de gagner. C'est ça qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, la majorité des gens qui font de l'argent n'arrivent pas à garder cet argent-là. C'est ça qu'il faut mettre en place. La majorité des gens n'arrivent pas à garder leur argent. Parce qu'aujourd'hui, si on te donne 1 million, tu vas soit t'acheter une nouvelle voiture, soit faire un nouveau voyage, soit goûter les nouveaux hôtels étoilés, soit aller manger dans n'importe quel pays. Et je dis pas que c'est mauvais encore une fois, mais comprends que c'est pas la meilleure chose à faire. Lorsque tu as un afflux du cash flow qui rentre, tu dois réussir à investir cette chose-là, soit sur toi, soit sur des investissements qui pourront te rapporter encore plus dans le futur. C'est ça qu'il faut comprendre. Et d'ailleurs, il y a un principe en économie qui est basé sur l'évangile selon Matthieu, qui dit « Ceux qui ont déjà recevront toujours, et ceux qui n'ont rien ne recevront jamais. » Ce que ça veut dire que si à partir du moment où tu ne fais rien, bah tu ne recevras jamais. Mais si tu continues à faire quelque chose, eh bien au début, tu ne recevras jamais. Mais à force de continuer, tu vas entrer dans ce qu'on appelle l'effet boule de neige. L'effet boule de neige, c'est qu'à partir d'un moment, eh bien tu auras tellement cumulé de choses, des petits centimes, que ces petits centimes vont se multiplier. Et tu sais aussi bien que moi, l'effet composé fera son affaire. Et c'est là qu'il faut comprendre. Et d'ailleurs, dans La valeur de l'argent, il y a une autre phrase de Mysterio qu'il avait dit dans une de ses chansons, à l'époque, en 2013-2014, il avait dit « Le malheur des taulards fait le bonheur des clochards ». Ce qu'il voulait dire par là, c'est que aujourd'hui, la majorité des gens se plaignent de leur façon de vivre, de comment ils vivent, alors qu'il y a des gens qui seront toujours pires dans la situation dans laquelle ils sont. Et c'est ça qui est assez marrant. Là, bien évidemment, il fait aussi une critique de la société, mais on enlève tout ça. Ce que je veux te dire par là, c'est que si aujourd'hui, tu réussis à avoir ce terme de valeur de l'argent, que tu sais comment l'argent fonctionne, que tu analyses et que tu comprends comment l'argent fonctionne, mon ami, ce sera la meilleure chose que tu puisses en mettre en place quand tu seras au sommet. Parce qu'au sommet, on parlera toujours d'argent. On sera basé sur l'argent que tu feras. Et je dis pas que c'est mauvais, je dis pas que c'est bien non plus. Mais malheureusement, c'est la réalité, c'est la nature humaine. Aujourd'hui, la majorité des gens te regardent en fonction du statut dans lequel tu es, l'argent que tu fais, les choses comme ça. Donc si tu arrives à avoir cette valeur de l'argent et que tu restes humble, tu amélioreras ta vie crescendo. Et le deuxième principe de cette vidéo, eh bien, c'est l'hygiène de vie. Aujourd'hui, la majorité des gens en France et dans notre société n'ont pas d'hygiène de vie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils font tout et n'importe quoi. Tu sais, ils sont capables de planifier leurs vacances à l'avance, ils savent dans quel pays ils vont aller, où est-ce qu'ils vont manger, qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais quand on te dit de planifier leur semaine, quand ils vont au travail, quand ils travaillent sur leur business, quand ils vont à la salle de sport, personne ne va te répondre. Oh, on verra, YOLO, on n'a qu'une vie. Ça qui est assez marrant, c'est que pour tes divertissements, tu arrives à planifier, mais pour les choses que tu dois planifier à l'avance, tu ne planifies jamais. Si tu arrives à planifier ta semaine, tes mois ou tes années, tu seras capable de totalement améliorer ta vie. Car ton cerveau, et oui, on le sait, il faut 21 jours pour améliorer quelque chose, pour habituer ton cerveau à faire quelque chose, ton corps à faire quelque chose. C'est très important à comprendre. L'hygiène de vie, c'est l'une des meilleures choses que j'ai appris.
Si dans l'hygiène de vie, tu es capable de faire tout ça, eh bien, tu vas surpasser 99% des gens. Alors, bien évidemment, hein, il y a toujours des exceptions, mais il faut comprendre cette chose-là. Si tu es capable de t'entraîner tous les jours, si tu es capable de travailler sur quelque chose, de travailler, je ne sais pas, sur ton sport, sur tes activités, sur ton business, sur peu importe sur tes études, mon ami, tu seras meilleur que 99% de la population qui se laisse aller au divertissement. Et l'hygiène de vie, c'est l'une des meilleures choses qui va totalement améliorer ton mental. Parce qu'en fait, ça va contrôler comment tu es capable de gérer face à la pression et comment tu es capable de gérer face aux choses qui sont pointilleuses, face aux choses qui te demandent énormément d'énergie, d'attention et de focus. Et le mental, c'est hyper important dans cette histoire. Parce que oui, cette hygiène de vie, ça va t'apporter ton mental, mais surtout, ça va te faire comprendre qu'au final, ton corps, c'est une putain de machine. Il te faut 7 heures de sommeil, voire plus, ça dépend des personnes, pour réussir à te reposer au maximum. Aujourd'hui, tu regardes les statistiques, la jeunesse, les personnes qui travaillent, eh bien, ils dorment entre 5 et 6 heures. Et c'est très mauvais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la majorité des gens se sentent fatigués quand ils sont au travail ou aux écoles, ou du moins à l'école. Et ça, malheureusement, c'est dû au fait qu'ils n'ont pas d'hygiène de vie. Ils font tout et n'importe quoi dans leur journée. Encore une fois, comprends une chose. Si tu manges sainement une semaine, et que pendant un jour de cette semaine-là, tu manges une pizza, c'est pas mauvais, encore une fois. L'hygiène de vie, hein, bien évidemment, il faut se permettre du divertissement, il faut se permettre un peu de dopamine, il faut se permettre un peu de repos pour réussir à comprendre tout ça. Parce que l'hygiène de vie, c'est pas uniquement basé sur le fait de faire les actions en place pour tout le temps réussir, Non, c'est aussi prendre en contexte que forcément, tu dois te faire plaisir, parce que la vie, on n'en a qu'une. Mais si tu n'as pas d'hygiène de vie, eh bien, tu iras toujours dans le divertissement, dans les choses qui t'apporteront énormément de dopamine, et tu verras que ton niveau de dopamine sera toujours élevé. Et c'est pas la chose que tu veux. Et le troisième principe que tu dois comprendre et réaliser, c'est l'autodiscipline. Et je vous vois venir, vous allez me dire, mais Mickaël, l'autodiscipline, c'est la même chose que l'hygiène de vie. Mais en réalité, c'est pas du tout la même chose. L'autodiscipline, c'est la chose qui va te pousser à faire les choses, même si tu n'as pas envie de le faire. Les choses qui vont te dire, faut que je me réveille à telle heure, faut que j'aille m'entraîner, faut que j'aille répondre à cet appel, il faut que je fasse les choses aujourd'hui, il faut que je fasse les choses maintenant, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Parce qu'aujourd'hui, personne va venir te sauver. Personne. Il est totalement possible que ta famille peut te donner un coup de main, mais tu sais aussi bien que moi que si tu ne mets pas les actions en place, tu n'auras jamais rien. C'est l'autodiscipline qui va te démontrer si tu es capable ou non de surmonter tout ça. Et bien évidemment, l'autodiscipline se base sur ton physique, mais aussi sur ton mindset. Parce que oui, à force d'avoir de l'autodiscipline, tu vas entraîner ton corps physiquement, donc tu vas avoir du changement. Mais ton autodiscipline va aussi se baser sur ton mindset. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu as une autodiscipline négative, eh bien, ton autodiscipline va te pousser à faire des choses négatives. Mais si tu as une autodiscipline positive, ton mindset, ton autodiscipline va te ramener à faire les actions positives que tu dois faire tous les jours. C'est aussi simple que ça. Ce que tu consommes, ce que tu regardes, ce que tu lis, ce que tu fais, va forcément avoir un impact sur ton autodiscipline qui est là-haut. Et bien évidemment, si tu arrives à changer tout ça, c'est-à-dire que tu changes toute ton autodiscipline négative et que tu arrives à mettre des autodisciplines positives, au fur et à mesure, ça va augmenter sans que toi-même, tu te le rendes compte. Au bout de 21 jours, tu remarqueras déjà la différence. Et le quatrième principe que tu dois comprendre dans cette vidéo, c'est de rester humble. Aujourd'hui, tu vois énormément de personnes qui se disent avoir réussi. Et ces personnes-là, elles prennent la grosse tête, mais c'est la pire chose que tu puisses faire. Je crois au karma, je crois en ces choses-là. Donc je me dis que si ils font des choses mal autour d'eux, un jour le karma va frapper. Si tu fais les choses bien autour de toi, tu sais très bien que le karma restera intact. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a énormément d'influenceurs qui font des choses qu'ils ne devraient pas faire. Et au final, ces choses-là, eh bien, forcément, ça aura un impact négatif ou positif, parce qu'au début, ça peut avoir un impact positif sur toi. Mais au fur et à mesure, plus tu vas grandir, plus tu vas prendre l'expérience, plus tu sais que ces choses-là, ça va avoir un impact négatif. Et ça, malheureusement, c'est la meilleure chose à comprendre. Rester humble, c'est la chose qui va te montrer, même si tu commences à avoir du succès, même si tu commences à avoir les choses que tu souhaitais avoir, il faut comprendre qu'au début, tu savais où tu étais. Tu savais ta place. Tu savais que tu as galéré pour arriver où tu es aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est la meilleure leçon que tu dois comprendre. Rester humble, si tu restes humble, tu verras que Dieu te le rendra. Parce qu'au final, tu comprendras que toi-même, tu es resté fidèle à tes propres actions, à tes propres pensées et surtout à tes propres normes et valeurs. Et ça, c'est la meilleure leçon de cette vidéo. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à sa fin. N'oubliez jamais, marchez avec confiance, marchez avec vérité, prenez soin de vous. C'était Mickaël, on se retrouve pour la prochaine vidéo.